vos pasteurs doivent garder la science. Lui, Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. le pasteur, les prêtres sont supposés vous enseigner la loi dans les églises. Il n'est pas supposé ramasser de l'argent dans les mains de tout le monde pour enrichir ses poches. Il est censé enseigner la loi. Et ça va mon frère? Comment ça va mon frère? T'as 2 minutes mon frère? Donne-moi 2 minutes de ton temps. Et mon frère, tu as entendu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine aux États-Unis? Non, je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Il y a un raciste blanc qui a assassiné 11 noirs. 11 noirs, c'est un crime racial. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a arrêté, les menottés en arrière, tranquillement, sans problème. Ma question, si c'était un noir qui avait assassiné 11 blancs, est-ce qu'on l'aurait arrêté aussi paisiblement? Non, non, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le racisme et la ségrégation raciale. Exactement, la ségrégation raciale. Donc jusqu'à aujourd'hui, en 2022, ok, on est censé être l'époque où tout le monde marche les mêmes, bien la main ensemble, mais le racisme existe jusqu'à aujourd'hui. Ok, est-ce que tu sais pourquoi? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais te lire un verset dans la Bible, ok? Écoute ça. Le livre de Zacharie, chapitre 11, verset 5. Ceux qui les achètent. Ceux qui les achètent, mon frère, qui nous a achetés? Oh, peut-être, selon moi, et nous sommes africains d'origine, donc je ne sais pas si c'était la France comme la mère patrie. Ok, donc il y a quelqu'un qui nous a achetés. Ok? C'est quelle race de personnes qui nous a achetés? Peut-être, je ne sais pas si c'est la France. La France. Ok, tu viens d'Haïti, n'est-ce pas? Oui. C'est qui nous a emmenés en Haïti? Ouais, la France. La France. Ouais, les colons français. Donc la France, les Européens nous ont achetés. Parce que quand tu regardes la Jamaïque, toutes les petites îles, c'est la même chose. On nous a achetés. Ok, écoute qu'est-ce que la Bible dit. Le livre de Zacharie, chapitre 11, verset 5. Ceux qui les achètent. Donc ceux qui les ont achetés, les Européens nous ont achetés. Les égorgent impunément. Nous égorgent impunément. C'est pour ça qu'un policier peut venir devant la caméra, te tirer une balle et être jugé non coupable. C'est pour ça que quelqu'un peut rentrer, un blanc peut arriver et tuer 11 noirs comme ça et se faire arrêter tranquillement comme si de rien n'était. Comme s'il venait de commettre un vol. Ok? C'est pour ça qu'un policier peut rentrer chez toi, t'assassiner et être jugé non coupable. Pourquoi? Parce que nous sommes leur possession présentement. Alors ça mérite une révolution des Noirs. Absolument. Absolument. Laisse-moi finir le verset, vas-y. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Donc ceux qui nous vendent disent béni soit l'Éternel parce qu'ils sont enrichis. Parce que tout ce que tu vois ici, là, l'Amérique entière a été bâtie sur le dos des supposés noirs, des latinos et des amérindiens. Toutes les richesses qui sont là ont été bâties sur notre dos. Ouais, nous sommes le modèle de richesse de l'Amérique. Exactement. Mon père, ma question, tu as dit quelque chose de très important. Il faut avoir une révolution. Comment doit se faire la révolution selon toi? Donc, par exemple, de même que si nous prenons l'exemple de la révolution par exemple la révolution française. Oui. Donc il faut comment on peut dire ça, il faut prôner des arguments avec un peuple noir, donc juste pour les pousser à se révolter. Ok. Donc il faut pousser le peuple noir à se révolter. Ok. Donc de même que la révolution française. Okay. Non, je vois de quoi tu parles. Mais comment on peut faire ça? Parce que, laisse-moi te poser une question. Le peuple noir, ok, ils sont dans plusieurs religions. Vaudou, catholique, protestant, adventiste, bouddhiste, etc. Islam, etc. N'est-ce pas? Alors comment tu peux faire pour rassembler tous ces noirs là ensemble quand ils ont toutes des mentalités différentes? Ah ouais, bon, c'est très important ce que vous dites. C'est ça le problème. C'est très important, c'est un problème grave. On doit chercher à merder leurs princes et leurs idées pour les traiter, pour les traiter. Donc, jusqu'à date, et pour rassembler les Noirs, donc ça, on peut paraître bizarre. Mais les gens qui savent, peut-être,
Ouais. Ils savent comment ils vont faire ça. Ok. Parce que quand on regarde l'histoire, ok, on a eu beaucoup de leaders noirs qui ont essayé. On a les Malcolm X, Martin Luther King, Ouais, Martin Luther King. qui ont essayé de nous réunir ensemble. Mais pourquoi ils n'ont jamais réussi d'après vous? Oh, peut-être ils ont toujours, du moins ça, ils avaient échoué. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être ils n'ont pas vraiment une base donc, pour réussir la révolution. Vous savez pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce qu'ils n'ont pas fait comme Dieu a demandé de le faire. Parce que Dieu nous a donné un plan dans la Bible, comment les Noirs doivent s'assembler ensemble. Ok? Parce que quand tu regardes ici, mon frère, regarde ici, viens voir mon frère. Tu vois, sur le signe ici, on a les 12 tribus d'Israël. Ok? Tu as déjà entendu parler du peuple d'Israël? Selon la Bible, les supposés Noirs et les Latinos et les Amérindiens sont les 12 tribus d'Israël. Vous venez d'Haïti, vous voyez ici, Lévi, haïtien. Vous êtes un Israélite de la tribu de Lévi. Donc, ici, on parle des Latinos, etc. Les Cubains, Dominicains, Panaméens, Colombiens, etc. Nous faisons tous partie des 12 tribus d'Israël. Ces gens-là doivent s'assembler ensemble. Parce que présentement, nous sommes tous divisés. Premièrement, première division, les étiquettes, haïtiens, jamaïcains, noirs américains, portoricains. Alors on pense que nous ne sommes pas le même peuple. Ça, c'est des étiquettes qui nous ont été données par les Européens. Jarret. Ok? Saint-Michel Jarret. Mais en réalité, Dieu nous a appelés, vous êtes la tribu, vous êtes les 12 tribus d'Israël. Vous êtes 12 tribus qui forment un seul peuple, une seule nation. Ok? Et ça, de mentalité, nous sommes différents. De mentalité, nous sommes différents, mais pourquoi? Mais de couleurs, nous sommes un seul. Ouais. Et à ne pas oublier que d'origine, nous sommes africains. Oui, nous venons d'Afrique originalement. Oui. Originalement. Je suis d'accord parce que nous venons de Jérusalem. Jérusalem originellement était en Afrique. Dans les années 1800, les Européens ont construit un canal qui s'appelle le canal de Suarez pour séparer Jérusalem de l'Afrique. Alors quand on regarde Jérusalem aujourd'hui, on pense que Jérusalem ne fait pas partie de l'Afrique. Mais en réalité, oui, il fait partie de l'Afrique. Donc oui, nous venons de l'Afrique. C'est tout à fait vrai. Nous venons de l'Afrique. Mais on nous a emmenés en esclavage ici. Ok, mais regarde qu'est-ce que Dieu nous a dit. Dans la Sophonie 2.1. Regarde qu'est-ce que Dieu nous a dit. Le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1. Rentrez en vous-même. Dieu a dit, rentrez en vous-même. Ça veut dire, rassemblez-vous ensemble. Dieu parle aux 12 tribus d'Israël. Les Noirs, les Latinos, les Amérindiens. Il a dit, rassemblez-vous ensemble. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Donc, nation sans pudeur, on doit s'examiner. Ok? Comment on s'examine? Avec la Bible. Aujourd'hui, regarde, les Noirs, les Latinos, qu'est-ce qu'on fait? On ne se marie pas. On ne se marie pas. Ok? On couche à gauche et à droite. Comment on peut bâtir une nation comme ça? Comment une communauté peut fonctionner sans mariage? On fait des enfants à gauche, à droite. Tu comprends? Oui, je comprends. Alors, je vais régler les choses là-bas, quand l'air me fait défaut, donc je mérite. Ok, parfait. Vas-y, lis ça. Le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1. Rentrez en vous-même. Donc, Dieu a dit aux Noirs, aux Latinos et aux Hispaniques, rentrez en vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Rassemblez-vous. Lis. Examinez-vous. Donc, il faut s'examiner. Comment on fait pour s'examiner? C'est avec la Bible. Il faut qu'on s'examine. Lis. Nation sans pudeur. Nation sans pudeur. Abidon, get away from there. You can't stay here. Yeah, go over there. You can't stay here. Lis. Avant que le décret s'exécute. Avant que le décret s'exécute. Le décret, c'est quoi? C'est la destruction que Dieu va amener sur cette terre. Alors la Bible nous dit, avant que Dieu amène la destruction, les Noirs et les Latinos doivent s'assembler. Ça va bien, ma soeur? Vous voyez cette partie-là? Avant que le décret s'exécute. Avant que le décret s'exécute, avant que Dieu amène la 3e guerre mondiale sur cette terre, nous devons nous rassembler. Oui. Et que ce jour passe comme la balle. Donc moi, Jérémie 7. Jérémie 7, verset 1. Parce que Dieu nous a donné la solution dans la Bible. Dieu nous a dit qu'est-ce que nous devons faire.
Mais parce que nous avons la tête dure, nous marchons toujours le contraire de ce que Dieu nous donne. C'est le problème des supposés noirs et des latinos. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word